Nous sommes le 24 janvier 2025 et ce n'est toujours pas la Troisième Guerre mondiale. Bienvenue sur Libre et Pratique. Alors cette année, j'ai réessayé de faire les haricots sur le maïs, mais j'ai de nouveau planté mes haricots trop tôt, alors que je les ai plantés plus tard. Du coup j'ai mis un grillage autour, enfin à côté. Les haricots grimperont dessus plutôt que d'étouffer le maïs. Et alors le maïs, c'est des graines récupérées dans un champ dans la rue où j'ai grandi en Belgique. Du coup, c'est probablement du maïs hybride, donc j'aurai des plants différents. On verra ça plus tard, dans 1 ou 2 mois. Et je pourrais sélectionner les épis que je préfère pour les cultures ultérieures et ainsi avoir ma propre variété de maïs. Parce qu'en fait, j'ai fait ça parce que je voulais du maïs à longue tige. Et du maïs grain, quoi, donc avec des graines sèches et pas du maïs doux comme on trouve dans les graines potagères. C'est toujours du maïs doux et ça m'arrangeait pas. Donc voilà, l'innovation de cette année. Alors évidemment maintenant, fin juin, les courgettes arrivent. D'ici une semaine, on va en manger plein jusque fin août, voire fin septembre. Donc ici pareil, maïs, haricots. Ensuite les cornichons. Cornichons concombres, là j'en ai mis pas mal, j'espère que cette année je pourrai faire des bocaux de cornichons. Encore des cucurbitacées, les patates, beaucoup de patates. En gros, ouais, après il faut le lifestyle qui va avec, hein. C'est-à-dire qu'en féculent, je mange principalement des patates de juillet à novembre, et ensuite principalement du riz de janvier à juin. Les courgettes rondes, ça je les trouve très sympas celles-là. Ouais, elles vont devenir beaucoup plus grandes, hein, c'est le format que je préfère. Les tomates, qui ont un peu de retard par rapport aux autres années, mais rien de grave. En fait, je me suis pas très bien occupé des plantons parce que j'étais pas mal absent. Et du coup, le podium n'est pas le même pour l'instant. Donc il y a vous voyez, je vous avais pas mal parlé de la variété Auriga, qui est ma préférée, hein, parce qu'elle se développe très bien ici, et enfin j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et puis voilà, mais c'est les Grégory Altaï, qui là sont les plus grandes. Et donc il y a 2 plants, et c'est les 2 plants qui sont les plus hauts, comme vous pouvez voir. Et à la description, il y a le voisin qui passe. À la description, c'est une tomate rose comme la rose de Berne, mais elle semble plus robuste. Le plant semble plus robuste. Et alors ici, vous avez les roses de Berne, que évidemment je continue de cultiver parce que c'est un peu le patrimoine. Et je les ai mis le plus au sud, parce que c'est la variété, dans celle que je cultive, c'est la variété qui est la plus sensible aux maladies. Et donc je la mets le plus au sud pour que le matin, les plombs soient le plus vite secs, que l'humidité est dégagée au plus vite. Puis voilà, on voit sur certains plants les premières tomates qui se forment. Je vais faire le tour. Ici, encore des cornichons et des concombres, encore un plant à mon avis, de potiron, des betteraves. Alors le plant de potiron et les betteraves, comme de l'autre côté d'ailleurs, il y en a pas mal que j'ai récupéré en fait de là où je jette mes déchets de cuisine et de légumes. J'ai eu plein de plantons comme ça que j'ai récupéré là, qui ont redémarré ici au printemps, et que j'ai repiqué à des endroits appropriés il y a quelques semaines. Les choux, ça j'en avais déjà parlé, hein. Les choux de Bruxelles, choux blancs, des salades. Et alors ouais, je voulais vous montrer les premières tomates. Ben voilà, ici une Grégory Altaï justement, et 2. Ah, et une Matina, 3 Matina. Donc, la Matina, c'est une variété précoce, et puis dont la typicité c'est d'avoir les feuilles en forme de feuilles de plantes de pommes de terre. Salade, carottes,
Les patates, ça je vous ai déjà montré. Je passe de l'autre côté. Et vous voyez ici aussi, hein, y a un plant de tomates, pareil, qui est, comme j'expliquais à propos des betteraves, qui est repoussé par rapport à l'année passée. Des soucis maintenant, tout au long de la rue. Vous pouvez faire de la crème cicatrisante avec les soucis. Apparemment c'est assez efficace pour ça. Donc en les faisant macérer dans l'huile d'olive, je suppose. Il faudra aller voir les détails. Pour tout ce qui est phytothérapie, ChatGPT est pas mal. Enfin, et pour le potager aussi d'ailleurs, hein, mais voilà. Tchac, mes patates, les soucis, la bourrache, qui est plante très mellifère et qui apparemment est vivace. Parce que elle a repoussé exactement où elle était l'année passée, j'ai pas replanté. Alors ça devient énorme, quoi. Ça attire toutes les abeilles et ça devient énorme. Ça aurait le don aussi d'éloigner les limaces, mais je l'ai pas constaté. Tac. Ici encore, bah, typiquement tous les plants de potiron là, c'est dès que j'ai repiqué que j'ai récupéré de l'autre côté du jardin. Alors on va aller de l'autre côté. J'ai fait des cultures en pot. Tomates, piment, courgettes, piment, aubergine, ça c'est première cette année, l'aubergine en pot. Les piments en pot l'année passée avaient très bien fonctionné, et encore tomates. Et puis ici, la sauge, de la menthe, oignons poireaux. Et alors, au magasin, ils se sont gourés, j'avais acheté des plants de betterave et bah, c'est de la côte de bête. Tant pis. En fait ici, ben, c'est ici qu'il y avait tous les plants de potiron et là il y en a encore, vous voyez. Encore des plants de betterave qui sortent, je pourrais aussi repiquer ceux-là quoi, si j'avais de la place. Je crois que j'en ai jeté plein, j'aurais pu ne pas acheter de planton et repiquer, en tout cas pour les betteraves et les potirons, j'aurais pu me contenter de ça, j'en avais plus qu'assez. Amusant. Et voilà, ici encore des betteraves que j'ai repiquées. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce, et puis à bientôt. Ciao, ciao!